J'ai perdu 2 heures de mon temps ce soir. Et surtout, j'ai perdu 2 heures à regarder des mecs qui en avaient rien à foutre du Real Madrid. Et ça, c'est ce qui me dérange le plus. Les deux côtés, latéral droit, latéral gauche, c'est une préoccupation quand même côté Real Madrid. C'est alarmant parce que Lucas Vasquez, c'est pareil quoi. Bah, c'est pareil, hein, c'est le même, c'est un fromage blanc aussi, il n'y a pas de saveur, hein, c'est le moins bon des fromages, hein, je veux dire, tu manges ça quand t'as plus rien dans le frigo, tout simplement. Bah là, c'est pareil, vu que t'as plus rien dans ton effectif, bah tu t'es obligé de le mettre, hein, parce que t'as plus que ça. C'est la même chose, hein, c'est comme quand ton repas c'est la Hesse, bah tu vas te prendre un petit fromage blanc dans ton frigo. Lucas Vasquez, Ferran Garcia, c'est totalement ça. Et chez Makundi, vous invisibilisez trop Vinicius. Il était en mode Pirlo ce soir. Attendez, laissez-nous y aller, on y va un par un. Vinicius, parlons-en. Vinicius, puis Pirlo. quelle note vous mettez par rapport à la passe pour Bellingham? Si. D'accord, pardon, ok. Si c'est la passe, ok. Ouais, sinon, c'est. Non, on va Si. faire des trucs comme ça, les gars. Si, la passe, vraiment, c'est du. Ouais, la passe, ok. Mais j'ai cru, en fait, j'ai cru dans son positionnement, dans son rôle. J'allais dire. Non. C'est perdu la boule, les mecs. Je sais pas ce que ça fait de se faire casser le cul et j'espère ne jamais le connaître. Mais vraiment, ça doit être très, très douloureux. Parce que se faire casser le fion comme ça dans un classico, c'est une honte absolue. Mais Tom, t'imagines dans le vestiaire? Non mais imagine, non mais imaginons 2 secondes, parce que moi les gars, ça me rend zinzin. Imagine à la mi-temps, tu prends 4-1, Lucas Vasquez, il est perdu, le mec, c'est une hélice d'hélicoptère. Le mec, il vient et il va comme ça. Allez les gars, c'est pas perdu, allez les gars. Ou alors il va te donner une consigne, il va te dire comment faire. Non mais moi je suis Mbappé, le mec, j'ai un Lucas Vasquez qui me dit comment faire, mais je suis à 2 doigts de lui cracher à la gueule. Non, mais on a tous connu ça en district. T'as connu un capitaine, le mec, sait pas jouer au foot, il te donne des consignes. Bah, tu regardes ton mec à la droite et tu lui dis, mais va te faire enculer. Qu'est-ce que tu vas me donner une consigne? Tu sais pas faire un contrôle, mon pote. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Donc, à partir du moment où Lucas Vasquez, c'est ton capitaine et qu'en plus, c'est pas du tout un leader, tu peux pas aller bien loin. C'est pas possible. Non, mais c'est réel. Moi, j'espère que Rudiger a appris avant le match que Lewandowski avait le Covid. Parce que pour être autant à distance, j'espère que c'est la seule raison. Mais sur le premier but, Rudiger et Mendy, vraiment les deux, j'ai envie d'aller me battre contre eux. Asensio, testé à droite, t'en penses quoi? Alors désolé, la lumière c'est coupé, c'est les aléas. Je suis vraiment, vraiment désolé, mais ça risque d'arriver 2-3 fois. Je suis au parloir, Hamza, c'est exactement ça. Ouais. Et je vous une petite parenthèse, hein, mais je regardais, vu que j'ai parlé un peu de CR7, là je suis allé voir quand même précisément au niveau des stats. Même de manière globale, quand tu es un joueur central et que tu deviens un joueur de côté et vice-versa, désolé les gars, et les filles d'ailleurs. Mais quand tu es, à mon avis, j'aurais plus de lumière, les gars. Ouais. Bon, les gars, la prochaine étape, je vais me faire menotter, je pense. Mais pour revenir à Tchouaméni, ouais, Tchouaméni, c'est un peu c'est un peu la cible facile. L'Atlético qui n'a pas gagné aujourd'hui, qui est accroché face à face à Villarreal, un but partout au Metropolitano. Ah, ça race. Je suis en larmes. Je peux vous dire que c'est très rare que je suis en larmes. Apparemment, il s'est connecté à Mijatovic et il le contrôle. Il y a des mecs qui vont arriver à ce moment-là dans le tirage au sort. Ils vont arriver sur le live, ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Là, ils nous annoncent un tirage au sort, ils nous montrent un tour de magie, d'hypnose. Real Sociedad, Real Madrid. Rota, ta première réaction à ce tirage? Eh ben, j'ai l'impression qu'on a eu droit à une petite faveur du Mesmer des Baléares. Très bonne hypnose pour nous faire un tirage entre guillemets parfait, parce que comme tu l'as dit, il y a rien de facile, mais la Real Sociedad avec retour à Bernabéu, forcément c'est ce qu'on espérait tous. On est déjà à plus de 60 pions pris dans la saison. Mais joue tout pour l'attaque au moins, qu'on se fasse plaisir, qu'on kiffe un peu. Et puis qu'au pire, on perde 5-4 ou on gagne 6-5, mais qu'on voit du jeu. Là, non seulement on est prudent, en plus on se fait chier, et puis on gagne pas. C'est une dinguerie quand même. Non mais là il faut qu'on parle français. Je vais m'énerver un peu parce que là il faut qu'on parle français. Je suis d'accord, il y avait des consignes dans ce match. Pour une fois, il y avait des consignes. Et il y a quelque chose qui a été travaillé. Et ce qui a été travaillé, c'est tout ce qu'il fallait pas faire dans ce match. La stat, et je l'ai vu passer dans le chat, mais je l'avais regardé sur SofaScore juste avant de venir. 43 centres du Real. 43 centres du Real. Question moi que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi Carlo en arrive là? Parce que Carlo c'est quand même pas une bille, il a quand même de l'expérience. Tactiquement on a beau dire ouais c'est pas un crack, c'est pas un crack, c'est pas Guardiola. Si c'est une bille.
quand je vois ce qu'il a proposé aujourd'hui. Si, c'est une bille. Aujourd'hui, c'est une bille. Carrière de fou, mais à l'heure actuelle, c'est une bille. C'est une bille, c'est une bite. C'est même une bite. Quand Carlo disait avant le match, on va tout donner, moi, j'espère qu'ils n'ont rien donné. Parce que si là, ils ont tout donné, on prend une page blanche, on les dégage tous et on change tout le collectif, tout l'effectif. Mais on va où jusque-là? Enfin, je veux dire, c'est le Real Madrid ou c'est la baie de Lorient, là? Faut arrêter les conneries à un moment donné. C'est que on a Bob le bricoleur qui était à son maximum, à son paroxysme. Les gars, Rota Lacha, je viens d'avouer, les gars, il faut quoi que je vienne vous pomper chez vous? Je comprends pas le délire là. Il faut que je m'excuse, je me mette à genoux et que je vous pompe le dard. Vous êtes des ouf en vrai. Et comme le but d'Mbappé, Enzo Piccolo, c'est pareil, c'est mon anti-plouk bis. Enzo Piccolo, il a dit un mot sur le but d'Mbappé. Frère, ça fait 5 minutes, j'en ai parlé. J'ai dit que le but était extraordinaire, je l'ai dit 2 fois. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je te fasse une rédaction? Je l'envoie chez toi par la poste? Et les gars, ouais, vous êtes fous des fois en vrai. Comme je l'ai dit, je suis très content que cette saison se termine. Le cirque s'arrête enfin. Et je suis très content, comme je l'ai dit, parce que c'est plus possible. Je veux dire, même ce classico était un cirque. Les attitudes, tout est un cirque. Tactiquement, ce Real est un cirque. Carlo Ancelotti est le chef des clowns de tout ce cirque. Et voilà, je suis ravi que ça se termine.